Les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Mesdames et messieurs, enquête ouverte sur cette cagnotte en soutien au policier qui a tué Naël. C'est pas normal. Moi je le redis, ce n'est pas normal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si la femme du Condé va finir millionnaire ou pas. Moi, je ne veux pas qu'elle termine millionnaire. Non, 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 non. Je ne veux pas que tu finisses millionnaire, mademoiselle. Non. Lâche ça. Après-midi que la justice ouvrait une enquête sur la fameuse cagnotte de soutien à la famille du policier qui a tué le jeune Naël. Cagnotte qui a récolté plus de 1,6 million d'euros. Cagnotte initiée par le polémiste Jean Messia qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Trochot. Alors, c'est une plainte pour manœuvre frauduleuse, mensonge. Vous avez trompé les donateurs. Voilà ce que reproche l'avocat de la famille de Naël. Et c'est pour ça que la justice va enquêter. Et l'avocat de la famille de Naël, il est l'avocat de la famille de Naël ou l'avocat des donateurs? C'est-à-dire si les donateurs s'estiment escroqués, c'est aux donateurs de porter plainte. Bizarrement, je n'ai reçu aucune information qui tendrait à faire croire que des donateurs ont porté plainte pour manœuvre frauduleuse. Donc, est-ce que c'est un avocat qui est un avocat par procuration et qui agit au nom de personnes qui ne lui ont pas demandé? Le reproche que vous fait la famille via leur avocat, c'est que vous avez sali l'image de Naël volontairement pour faire gonfler la cagnotte. Mais comment je l'ai sali? En présentant Naël comme un multirécidiviste, qui n'était pas le cas. C'est un multirécidiviste, c'est quelqu'un qui a commis plusieurs fois le même méfait. Non, un multirécidiviste, c'est quelqu'un qui est condamné plusieurs fois. Pas forcément, non. Relisez la définition exacte de la sémantique, c'est pas nécessairement cette signification. Ah ouais. Attends, multirécidiviste qui a commis plusieurs récidives a été plusieurs fois condamné. Ah, c'est pas pareil. Condamné. Personne ayant été condamné à plusieurs reprises, pour des crimes ou délits. Là, en l'occurrence, il n'a pas été condamné. Une inscription dans le truc, la tâche, là, je sais pas quoi, ce n'est pas une condamnation. Ah, la VAR est formelle. Monsieur est en tort. Monsieur Jean Messia est en tort en direct. En direct. Déjà, il ment, tu vois. Déjà, on commence pas l'émission, les mecs. Il ment déjà. Il ment, frère. C'est quelqu'un qui, effectivement, est connu des services de police parce qu'il a été, il a enfreint la loi à plusieurs reprises. Il a été déféré devant la justice. La justice a décidé qu'il ne fallait ni, le condamner et qu'il a libéré. Mais ça ne veut pas dire que la police ne le connaissait pas. Comment avez-vous eu accès à ce dossier de police? Mais attendez, mais ça circulait sur tous les réseaux, monsieur Truchot. C'est pas moi, je n'ai eu accès qu'à la même information que celle qui circulait déjà sur Twitter. Je pense que je suis un peu d'accord avec lui parce que le leak du policier, les informations personnelles, etc., ils ont leaké le truc. Je pense pas que Jean Messia, il ait le bras assez long pour infiltrer les dossiers policiers et tout. Ça m'étonnerait quand même. Il s'est basé que sur Twitter, je pense. Les flics balancent, tu penses ça, Glébo? Carré, tu penses qu'il y a un policier qui est venu dans les DM de monsieur Jean Messia pour dire ah, regardez ce policier-là, nanani, nanana. Déjà que les policiers, ils se protègent entre eux, frère. Merci pour le sub, mon gars. Vous avez donné vous avez dit qu'il avait été plusieurs fois condamné, ce qui n'était pas le cas. Non, j'ai pas dit qu'il était plusieurs fois condamné. Si, vous avez dit multirécidiviste. Oui, mais multirécidiviste, dans mon esprit, c'est qu'il était connu plusieurs fois des services de police. Peut-être pour préciser, alors, d'après nos informations... Que dit le droit et pourquoi il y a aujourd'hui une enquête? Alors, d'après nos informations, Naël, il était connu au fichier des traitements des antécédents judiciaires. Voilà, ce qui donc ne veut la pas dire fameuse qu'il a stage. été condamné, ce qui ne veut pas dire qu'il est coupable de quoi que ce soit. Voilà. On peut être connu pour des tas de raisons au traitement des antécédents judiciaires. Ensuite, sur cette enquête, elle a donc été ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée, recel d'escroquerie en bande organisée et détournement de traitement de données à caractère personnel, c'est les fameuses révélations. Et elle fait suite donc à une plainte de maître Bouzrou qui représente la famille de Naël pour... deux motifs principalement, si on résume. Le détournement de fichiers, effectivement, il vous reproche d'avoir utilisé ces informations sur les traitements des antécédents judiciaires pour cette cagnotte, et notamment d'avoir menti en le traitant de multirécidiviste. Et aussi... J'ai trop envie, les gars, j'ai trop envie que cette cagnotte, elle n'aille pas dans les poches de la daronne. Juste pour voir l'extrême droite, qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment ils peuvent justifier ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire comme bordel? Ah, c'est un scandale, nanani, nanana. Je veux trop. Trop tard. Ah, tu penses que c'est bon, elle a l'argent, la meuf? Parce que, pour moi,
Cagnotte, je sais pas si la cagnotte elle a été suspendue ou si c'est bon, elle a l'argent. Est-ce qu'elle a l'argent là tout de suite maintenant? Ce Somanes qui dit que ça a déjà été versé. Non, tu mens. Ils ont déjà l'argent. Moi, je pense qu'ils ont pas encore l'argent, les mecs, hein. Je pense pas, hein. Le site a confirmé que la cagnotte était conforme, mais ça veut pas dire qu'elle a reçu l'argent dans son compte bancaire. Je pense pas, les gars. Sur le délit d'escroquerie. Alors, sur voilà, le délit Gordon, je pense on aussi. précise que la plateforme GoFundMe avait jugé la cagnotte conforme à ces conditions, mais l'avocat considère qu'il ne l'est pas, puisque, effectivement, vous utilisez cette cagnotte. Vous utilisez frauduleusement les fichiers des antécédents judiciaires, qu'il y a la photographie d'intervention policière, et que les fonds, ce qui vous reproche principalement, c'est que les fonds, on ne sait pas à qui ils sont versés. Déjà, faites attention à ce que vous dites, parce que vous parlez à la place de l'avocat et vous dites « vous avez utilisé ». Moi, j'ai rien utilisé du tout. J'ai utilisé l'information qui était disponible à l'instant T sur les réseaux sociaux, d'une information qui n'a pas été dévoilée par moi. Il ne vous a pas échappé que moi, je n'ai accès à aucun fichier des antécédents judiciaires, pas plus moi que d'autres. Cette information était présente sur les réseaux sociaux, je l'ai récupérée en tant que telle. S'agissant de l'accusation d'escroquerie en bande organisée, c'est qui la bande organisée? Je viens de répondre à l'instant sur les donateurs. Les donateurs ont donné... Combien de donateurs? Attendez, il y a à peu près entre 85 000, je crois, ou 90 000 donateurs, donc près de 100 000 donateurs. Il n'y en a aucun qui a porté plainte. En fait, ce que je ne comprends pas, si vous voulez, c'est qui est victime en la matière? Alors, l'avocat dit les donateurs, parce qu'il vous reproche aussi de ne pas avoir désigné précisément à qui va bénéficier cette cagnotte. Vous avez évoqué la famille du policier, mais la personne anonyme, à qui va bénéficier cette cagnotte? C'est un menteur, parce que la cagnotte... Mais attends, il a fait un dégradé ou je rêve? La tête de ma mère, il a fait un dégradé. Jean Messia a fait un dégradé, gros. Il a fait un dégradé 0,5. Je suis pas fou. En plus, c'est un dégradé progressif. Le dégradé est progressif. Vas-y, Tohan. Mais je suis sérieux, les gars. Mais wesh, je pète mon crâne. Il a fait un dégradé. Attends, il a quel âge, ce gars? Progressif, j'ai dit. J'ai dit progressiste. Non, un dégradé progressif. Jean Messia, il a fait un dégradé, ce bâtard. Il a 52 ans. 52 ans, il fait des dégradés. Mais non, c'est pas possible. J'ai annoncé qu'elle bénéficiait à la famille du policier dès le départ, à sa femme. Et la plateforme GoFundMe, ça vous a pas échappé, toute la presse a titré il y a 3 jours sur le fait que la cagnotte, après interrogation des responsables de GoFundMe, la cagnotte a été versée rubis sur l'ongle à l'épouse de policier. Je ne vous ai pas entendu le rappeler. Alors attendez, 1,6 million d'euros, hein, oui. C'est une somme quand même assez considérable. Je ne suis pas maître de ceux qui donnent, si vous savez. Moi, donc une cagnotte. reversé intégralement à la femme de ce policier qui est d'ailleurs toujours en prison. Exactement. Et d'ailleurs, ce policier, soit dit en passant, a un traitement absolument abject. Encore heureux. Sa famille ne peut pas le voir. Sa femme n'a Et alors il a tué quelqu'un. Et alors pas pu le voir depuis cet événement. Elle n'a pas accès au parloir. Ce policier ne peut pas voir sa famille. Il y a une demande qui a été faite, qui a été refusée. Il n'y a pas encore. Ça a été refusé. Ça a été refusé. Si, moi, d'après mes informations, ça a été refusé. C'est bizarre quand même. Pour quelqu'un qui, pour l'instant, est présumé innocent, qui fait partie d'une autorité dépositaire de l'autorité publique. Mais Jean Messia, pour quelqu'un qui ne cesse de crier au laxisme de la justice, là, quand il s'agit d'un policier qui est en détention provisoire, là, on vous entend un peu moins sur le laxisme de la justice. Il a le petit sourire en coin quand même. Hein. Il a le petit sourire en coin, le petit Duhamel. Hein. L'espèce, vous la trouvez trop dure. C'est sûr que le laxisme de la justice, il s'adresse seulement à un certain public. Hein, ça vous a pas échappé. Dès lors qu'on sort des godets de la palette idéologique où la victime doit être d'une certaine origine et les coupables... Non mais pour aller au bout de ce que vous pensez, il ne devrait, selon vous, pas être en détention provisoire. Mais attendez, si le policier avait été un trafiquant de drogue, ou si ça avait été une racaille qui avait assassiné quelqu'un, vous croyez que la justice aurait refusé que sa famille le voie? Pourquoi pas? Si, pourquoi pas? Ça, c'est du jamais vu. Oh là là! C'est quoi ces raccourcis, wesh? C'est quoi ces raccourcis? Là, il a comparé ça avec le R-word, donc une racaille. Il pense il est convaincu que la racaille a accès à sa famille, au parloir ou je sais pas quoi. Sur quoi tu te bases? Sur quoi tu te bases pour dire ça, monsieur Jean Messia? C'est une dinguerie quand même, hein. Ah bon? Non, c'est du jamais vu. Pour revenir à cette cagnotte, que répondez-vous il à s'est ceux perdu qui le disent poteau, quand là. même, dans cette affaire, on a donc un policier qui a tué sur le jeune Naël. On verra si, effectivement, il est incriminé pour cela. On verra. Là, pour l'instant, il est en détention provisoire. Il y a une instruction, présomption d'innocence. Il y aura un procès. Mais
quelques jours après, finalement, la femme de ce policier devient millionnaire. Moralement, ça choque beaucoup de gens. Oui, mais on est sur le... D'abord, moralement, j'en sais rien. Qu'est-ce qui est moralement répréhensible? Est-ce le fait que la famille d'un policier... Ouais, on va revoir ces images, vraiment. On aide financièrement la famille de celui qui a tué. Ou pas et on n'aide pas forcément, vous n'avez pas aidé la famille de celui qui a été tué. Voilà. Non mais attendez, dans quel pays au monde on serait choqué qu'on aide la femme et la famille d'un policier Django. Qui est présumé innocent, encore une fois? Dans quel pays au monde ça choquerait qu'on aide cette famille et qu'on n'aide pas la famille d'un délinquant? Parce que c'est le cas. Mais il est mort. Bah, peu importe, mais je veux dire... Si, quand même. C'est essentiel. Peut-être, mais c'est pas non. Mais quoi, peu importe. Le mec, il peut pas voir sa femme et ses enfants pour l'instant. Mais au moins, ils sont vivants. Mais la mère de Naël, le mec est mort. Donc comment ça, c'est un malade mental, ce mec. Plus un ange parti trop tôt, si on veut reprendre les... Attends, il a dit quoi? Peut-être, mais c'est pas non plus un ange parti trop tôt. Si on veut reprendre les... C'est un jeune de 17 ans. C'est malheureux. C'est un jeune de 17 ans. Vous avez raison, les gars. La cagnotte, elle a été... Non! Elle a été reversée entièrement à la famille il y a quelques jours. La meuf est millionnaire. Non, la meuf est millionnaire. Mais non, c'est pas possible. Ma journée était si bien. Ma journée était si bien, les gars. Putain. Parti trop tôt. Après, sur Jean Messia, hein. Jean Messia sur BFM TV, ouais. Oh. Si on veut reprendre les... C'est un jeune de 17 ans. C'est malheureux. C'est un jeune de 17 ans. Non mais c'est malheureux, mais je veux dire, il y a une cagnotte, en l'occurrence, qui a été faite préalablement à la cagnotte que j'ai lancée pour la famille de Naël. Moi, à aucun moment, je n'ai critiqué cette cagnotte. Même si je pense que je pense, je n'ai pas critiqué, je n'ai pas porté plainte contre cette cagnotte. Je veux dire par là, et je parle devant vous, puisque vous êtes un spécialiste police-justice sur BFM, quel est l'intérêt à agir de la famille de Naël ? En quoi le fait d'avoir monté une cagnotte pour la famille du policier, en quoi est-ce que ça lèse finalement la famille de Naël? Alors, je veux dire, quel est l'intérêt à agir? En droit, il y a un principe fondamental, c'est l'intérêt à agir. Là, il n'y a aucun intérêt à agir. Est-ce que la famille de Naël est victime de cette cagnotte? Non. Au-delà de la famille Naël, il y a une autre question importante, c'est à quoi vont servir... Répondez à la question. Vous posez à l'avocat. Il faut demander à Maître Bouzerou et à la famille de Naël. Demander à l'avocat, bah ouais. Je ne peux pas répondre à la place de la famille de Naël. Vous avez scrupuleusement, et avec beaucoup de discipline, rappelé les chefs d'accusation portés à mon encontre par l'avocat. Moi, j'ai mes chefs d'accusation, vous pouvez au moins répondre à ma question. Non mais c'est l'avocat. Il faudra demander à Maître Bouzerou. Mais il y a une autre question importante. Je ne suis pas responsable de quelques cagnottes que ce soit. Mais une autre question importante, les 1,6 millions d'euros. Quand vous avez créé cette cagnotte, les 1,6 millions d'euros, à quoi vont-ils servir et à quoi vous pensiez qu'ils allaient servir en créant cette cagnotte? Elle est pourquoi cet argent? Cette cagnotte, elle a été faite à l'origine, comme c'est marqué sur l'objet, elle est faite pour aider la famille d'un policier dont initialement... Mais aider à quoi? Aider à quoi? Parce que d'après le site, les mecs, je pense pas me tromper, hein, je pense que c'est vrai, on n'a pas le droit d'utiliser l'argent pour couvrir des frais de justice. C'est interdit, sinon la cagnotte, elle va... La cagnotte, c'est poubelle, quoi. Mais aider de quoi, du coup? Vu qu'on peut pas payer les frais de justice avec, ça sert à quoi? À payer une Lamborghini? À payer une maison? À payer un nouveau flingue? Frère, c'est quoi le délire? Comme d'ailleurs le droit commun de l'espèce le dit, va avoir son traitement suspendu, c'est-à-dire son salaire. C'est le cas aujourd'hui. Alors, il s'avère qu'après, le ministère en a décidé autrement. Mais c'est quand même exorbitant du droit commun. D'habitude, dans ce genre de cas, le policier voit son salaire suspendu, sa famille... Non, le salaire est suspendu. Attends, il a dit quoi, le journaliste? Pour l'instant. Il a une femme... il maintient le salaire, ok. Oui, mais ça, en général... il n'y a pas besoin de cet argent pour le moment. Oui, mais en général, monsieur Truchot, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'en général, lorsque le policier... Oui, mais moi, quand j'ai lancé la cagnotte, je ne savais pas. En général, lorsque le policier tombe dans ce type d'affaires, non seulement il est mis en examen, là, en plus, les choses ont été requalifiées en homicide volontaire, ce qui est quand même un geste politique évident, puisque l'idée au départ... C'est la justice qui a décidé de cette requalification. Le geste politique, c'est pas le gouvernement ou des militants qui décident de cette qualification. Je sais bien, mais vous savez très bien que par rapport au contexte qui était celui d'un embrasement des banlieues suite à cela, il y a eu, d'ailleurs le gouvernement s'en est pas caché, une politique de l'apaisement. Je ne vous fais pas de schéma, vous savez ce à quoi cette notion renvoie, ça renvoie notamment à Munich. La politique de l'apaisement, ça consiste à faire des concessions
C'est-à-dire que essayer d'acheter la paix civile. Voilà. Si on vous comprend bien, c'est un comportement munichois de la part des juges, de la part du gouvernement, requalifier en homicide volontaire et de le laisser en détention provisoire pour éviter que ça s'embrasse. C'est ce que vous dites. Mais monsieur Duhamel, on a acheté la paix sociale. Vous savez très bien que les procureurs sont sous la direction du ministre de la Justice. Vous savez très bien que lorsqu'on qualifie des faits, ils peuvent être requalifiés ensuite en cours de procédure. Enfin, ne faites pas celui qui ne connaît pas. Ne faites pas celui qui ne connaît pas comment fonctionne la justice. Les procureurs de la République sont sous l'autorité du ministre. C'est pas comme si on allait requalifier ça en homicide involontaire. Le mec, il a sciemment tué. Il a pris son flingue et il l'a tué. Qu'est-ce qu'on va requalifier ce chef d'accusation? Mais c'est un malade mental, lui. Jamais de la vie, mon gars. Ministère de la Justice, d'ailleurs. C'est un juge d'instruction qui a décidé de ses qualifications. Non, mais c'est normal, Zaké. Je vais vous expliquer un truc. C'est normal qu'ils discréditent la justice parce que, en gros, l'extrême droite, ils discréditent en ce moment la justice française parce que pour eux c'est une mouvance un peu wokiste, un peu laxiste, où la justice, les peines ne sont pas comment dire, exécutées, les délinquants entre guillemets sont libérés, nanani, nanana, faute de preuves. Donc du coup c'est normal que l'extrême droite tape sur la justice française parce que ils pensent que les juges sont tous de gauche, ils pensent que les procureurs sont tous de gauche, Tanani à la botte de je sais pas quoi, les syndicats des magistrats sont tous de gauche, etc., etc. Bref, on n'en peut plus, wesh. Et les magistrats du siège, sont indépendants. Mais pour l'instant, ils sont pas. Ils sont indépendants. Pas devant les magistrats du siège. Il n'y a pas de juge d'instruction. Pour l'instant, l'affaire n'est pas devant les magistrats du siège. C'est le procureur de la République qui a décidé de qualifier et de requalifier en homicide volontaire. Pour l'instant, l'affaire n'est pas jugée. Si elle était jugée, il serait déjà coupable, il serait déjà condamné ou pas, mais en tout cas, elle n'est pas jugée. Non, mais il a été mis en examen. C'est un juge d'instruction qui l'a mis en examen. Oui, mais et donc les qualifications, il a suivi les qualifications demandées, le réquisitoire du procureur, et donc un juge d'instruction, un magistrat du siège a validé ces chefs d'homicide volontaire. Il vous a pas échappé que 35 à 40% des magistrats du siège appartiennent au syndicat de la magistrature, dont on connaît la politisation. Oui, mais en tout cas, c'est une décision des magistrats du siège. Ne dites pas que c'est une décision du gouvernement. Non, mais à l'origine, qui a requalifié? Oui, mais de toute façon, les chefs d'accusation aujourd'hui, ils ont été validés, ils ont été choisis par un magistrat. Aujourd'hui, il joue sur les mots quand même, Messiaen, il joue sur les mots. Hein. Ah, les petits droitards là, je les vois là, les petits commentaires là. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Imagine le coup de feu, il est parti tout seul. Je pense pas que le flic, leur rêve, c'est de tuer un jeune en sachant le palmarès du flic, c'est bizarre. Mais comment ça, le palmarès du flic? À ce qui paraît, dans son palmarès, il a aussi été un mec de la Bravem, genre. À taper sur les manifestants et tout. Comment ça, palmarès? Tu crois que son palmarès, il est positif? Comment ça, wesh? Les peines ne sont pas vraiment données. Non, mais c'est vrai, Christian, c'est vrai, hein. Mais c'était Christian Taubira qui avait retiré le délire des peines planchées. Donc, c'est quand même marrant, quoi. Ouais. On serait en train de parler d'une racaille, vous serez le premier à dire, attendez, présomption d'innocence. Racaille! Pas trop loin, vous êtes en train, là... Présomption d'innocence s'applique pour tout le monde. Ah ben voilà, donc appliquez-la. Elle s'applique pour tout le monde. Voilà, elle applique là. Même pour le policier. En rappelant les chefs d'accusation, je ne bafoue pas la présomption d'innocence. Oui, mais ça change rien. Le policier, il peut être innocent, donc présomption d'innocence, pas de problème, mais ça n'empêche pas la détention provisoire. Quel est le problème? On peut être en détention provisoire, malgré le fait que tu sois sous présomption d'innocence quand même, on s'en fout. Non, ce mec est bizarre quand même, hein. Ah là là, ce mec est bizarre. Franchement, il arrive pas à s'en sortir. Il est en train de se mettre... Enfin, il est en train de se faire humilier par les 3 journalistes de BFM TV quand même. Et c'est tant mieux, je me délecte de ça. Je me délecte de ça. En examen, il a été mis en examen d'abord pour homicide involontaire. Il a été mis en examen pour homicide involontaire. Ensuite, ça a été requalifié en homicide volontaire. Bon, sur quelle base? On sait pas. Bah, il y a une instruction, il y a une enquête, il y a des éléments, il y a des vidéos, il y a de la balistique, il y a tous des enquêteurs. Vous passez d'involontaire à volontaire en l'espace de 3 jours et vous nous dites qu'il y a une enquête qui a été faite. Pardon, Jean Messia, vous n'êtes pas instructeur. Mais il est pas instructeur, il est pas avocat, t'es pas juge, t'es qui, Jean Messia? Mais c'est un ouf. Il est en train de remettre en cause la décision d'un juge d'instruction, mais ce mec est malade. Et il y aura encore des mecs qui vont lui sucer la bite, c'est une dinguerie. Il y a encore des mecs qui vont le sucer. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Ce mec n'est pas avocat, ce mec est personne, c'est un tweetos influenceur. Qui le connaît? Exactement,
Be yourself. Qui le connaît? Vous n'avez pas les éléments du dossier. Vous non plus. Bah oui, mais nous, on n'est pas à la portée du jugement. Vous portez un jugement en expliquant que... Voilà, merci, monsieur journaliste. C'est parce que c'est politique. Depuis le début, d'ailleurs, vous êtes dans une démarche politique. Évidemment, mais même... Attendez, je termine. Cette cagnotte, elle est politique. Pas du tout. Mais si, elle est politique. Arrêtez, Jean-Michel. Elle est politique, Jean-Michel. Arrête. Vous n'êtes pas face à des gens naïfs. Elle est politique. Pourquoi vous ne l'assumez pas? Non, mais je vais vous expliquer. Au départ, la cagnotte, elle est faite pour aider une famille. Si la mais cagnotte, elle émane de vous, elle n'émane pas des policiers. Il y a une autre cagnotte qui a été faite pour les policiers, pour ce policier. Une cagnotte de compassion au sein de la profession. Après. Oui, mais c'est pas la même chose. Là, vous êtes dans une démarche politique. Je suis pas. En fait, au départ, non, elle est devenue une démarche politique parce qu'à travers cette cagnotte, il y a eu une forme, comment dirais-je, d'insurrection pacifique. Jean Messia, quel était l'intitulé? Jean Messia, quel était l'intitulé? D'insurrection pacifique, il est en train de se perdre. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il assume pas? Oui, je suis Jean Messia, dégradé 05, progressif, avec une calvitie. Oui, j'ai créé cette cagnotte parce que oui, il y a un problème en France. Je voulais montrer qu'il fallait soutenir le policier. C'est une démarche politique et je l'assume. Et tu vas faire quoi? Pourquoi il dit pas ça? Pourquoi ce gros rat ne dit pas ça? C'est un truc de ouf quand même. Et de cette cagnotte. Assume! Soutien à la famille du policier. Au policier qui n'a fait que faire son travail. Je cite à peu près de mémoire. Quand vous dites dans un texte d'une cagnotte que le policier a fait son travail, c'est donc évidemment que vous prenez parti en considérant qu'il était en situation de légitime défense. J'ai le droit. Ah mais vous avez parfaitement le droit. Mais donc quand Olivier vous demande si c'est une démarche politique, si c'est une démarche de parti pris, c'en est une. C'en est une. Pas du tout, parce que moi, au départ, encore une fois... Ah, il est de mauvaise foi. On est en train de le démasquer en 1080p, les gars. Vous comprenez, ces mecs-là? Vous comprenez ou pas? Ah, il est malhonnête, hein. Il est de mauvaise foi et malhonnête. C'est pour la famille, c'est pas pour le policier, c'est pour la famille. Et si la cagnotte s'était arrêtée à 2 ou 3 000 euros, probablement que je n'aurais ni eu des accusations, ni des plaintes, ni ce plateau. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est devenu politique? C'est les Français, les donateurs, les près de 100 000 donateurs. C'est le succès de votre cagnotte. Exactement, c'est ça qui en a fait un symbole politique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un geste purement altruiste de votre part. Alors, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Moi, j'ai pas gagné financièrement puisque toute la cagnotte... Mais on s'en bat les couilles de l'argent. Tu sais très bien que c'est pas l'argent qui t'intéresse, Jean Messia. Tu sais très bien que c'est pas l'argent qui t'intéresse, c'est la notoriété. La notoriété est supérieure à l'argent. Tu sais très bien. Visibilité, notoriété, influence. Tu connais. Tu vas encore rameuter des mecs qui sont apolitiques qui vont dire « Ah, mais finalement, il a raison !» Donc du coup, il passe de la case apolitique à extrême droite. Tu sais ce que tu fais. Tu sais très bien ce que tu fais. On n'est pas bêtes, nous. On n'est pas bêtes. C'est reversé rubis sur l'ongle à l'euro près à la famille. Et politiquement, je n'appartiens à aucun parti politique. Vous avez été porte-parole d'Éric Zemmour. Non mais attendez, ça fait 1 an et demi. Je veux dire, mettez-vous à la page. Merci, le pouvoir d'Akaou, merci mon gars. De rien. Maxime, si cette plainte va jusqu'au bout, que risque Jean Messia? Ce sera au juge de le décider. En tout cas, pour l'instant, c'est confié à la sous-direction des affaires économiques et financières de la police judiciaire. C'est eux qui décideront ou pas de la légalité de cette cagnotte. Juste pour rappeler un précédent, on avait beaucoup parlé de la cagnotte de Christophe Détinger qui, elle, avait été jugée illégale parce que contraire à l'ordre public et surtout un but illicite parce qu'en France, on n'a pas le droit de financer des gens pour qu'ils payent leurs contraventions ou des dommages. Mais c'est pas le cas. Ce qui énerve en la matière, c'est le succès de la cagnotte. 1,6 million d'euros en 3 jours. Ça c'est une signification politique, mais c'est pas moi qui la donne. Ce sont les Français qui la donnent. Et c'est une réponse à l'insurrection qui a eu lieu dans les cités et au fait que les gens, effectivement, à travers cet exemple, veulent soutenir l'état de droit, qui vous est si cher et à juste titre, et veulent soutenir les forces de l'ordre. Voilà pourquoi c'est devenu politique. Et la famille de Nahel et les gens qui sont contre cette cagnotte sont en réalité contre cette France silencieuse qui, à travers cette cagnotte, a voulu faire entendre sa voix. Voilà la vérité. Merci Jean Messia. Ah là 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 là. Vraiment, c'est ridicule. Hein. Vraiment, c'est ridicule. Cette France silencieuse d'un année qui veulent faire entendre leur voix, bah du coup il y a quand même un aspect politique à vouloir faire entendre cette France silencieuse, comme tu le dis. Ton dégradé. Ouais, vas-y.